Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment béni où nous voulons plonger nos regards dans ta parole Mm. et y regarder de plus près par rapport à ton Église, par rapport à ton cœur, Seigneur, Amen. par rapport à la manière dont tu veux que nous te glorifions dans la ville et dans le pays, de la manière dont tu veux que nous obéissions à ta parole, à ton mandat, qui est d'annoncer, qui est d'aller et d'annoncer cette parole, Seigneur. Alors révèle-nous, Seigneur, montre-nous, Seigneur, et édifie-nous, enseigne-nous, Seigneur, dans cette vision qui est la tienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Et donc, en fait, nous avions vu, donc ça remonte quand même, hein, je crois, au mois d'août, on avait démarré comment dirais-je, Oui. le résumé ou l'étude du livre sur l'Église et la vision que Dieu nous met à cœur par rapport à la manière dont l'Église, son Église, il aimerait la voir fonctionner, en particulier dans sa proximité géographique. Oui. Et on avait vu que malheureusement, les modèles que nous avons un peu autour de nous sont des modèles assez religieux et où non seulement on n'est pas connectés les uns aux autres, Mm. mais en plus dans les cultes, dans les assemblées même, à l'intérieur des assemblées même, il y a beaucoup de religiosité, beaucoup de choses para-bibliques, mais tout ce qui est ministère de la parole, ministère de la prière, l'évangélisation, l'expression des dons spirituels, tout ce qui est spirituel en fait est très médiocre, très minoré au profit d'activisme, de Mm. l'activisme. Mm. Et on avait mis en lumière, justement, tu avais mis en lumière, Pierre, l'histoire de Marthe et de Marie pour montrer que l'Église est devenue Marie. L'Église est devenue Marthe, Mm. c'est-à-dire elle est pleine d'activisme pseudo-religieux, pseudo-spirituel, et qu'elle a laissé finalement l'essentiel de ce que devrait être l'Église, c'est-à-dire la vie de l'esprit, le caractère de Christ, la vie de l'esprit, l'esprit de sacrifice, le fait de sortir, d'obéir au mandat du Seigneur, d'annoncer l'Évangile, d'enseigner, de manifester des dons, enfin, tout ce qui est spirituellement directement lié aux choses de l'esprit, quoi. Et ça a été abandonné au profit d'un système, d'un culte clé en main où il n'y a pas grand-chose de spirituel là-dedans et où on passe son temps à faire beaucoup d'activités parallèles, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec les choses de l'esprit. Et à contrario de ça, il y a dans la parole de Dieu, à contrario de ça, il y a la pratique qu'on voit dans le livre des Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, et qui est complètement opposé finalement à cet activisme religieux que nous voyons plus ou moins aujourd'hui. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais la tendance, la grande majorité des assemblées sont quand même euh, très... Nous sommes devenus très pauvres en esprit finalement. Mm. Oui, c'est vrai. Ouais, dans l'expression des dons spirituels, tout ça est très pauvre dans l'évangélisation, dans le témoignage, Ouais. dans la prière, la vie de prière Mm. communautaire ou personnelle, dans la parole, le ministère de la parole. On entend beaucoup d'exhortations,
mais il y a très peu d'enseignements. Et même les messages sont très pauvres. Il n'y a pas de message où on est fondé sur la parole par rapport à une prédication. Donc, voilà, tout ce qui est lié finalement à l'esprit est diminué. Et je lis donc le livre, hein, à contrario, la pratique dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit que dans le livre des Actes des Apôtres, et plus précisément avec les apôtres Barnabas et Paul, qui sont envoyés par l'Église d'Antioche, euh, dans des zones d'ailleurs vierges de toute évangélisation, là, les choses sont différentes. C'est pas un culte clé en main, on cherche un local, et puis on invite des gens, et puis répétez après moi, ils font peut-être une prière de salut, etc. On les baptise, et puis on démarre une liturgie, où on leur dit, voilà, il y a des réunions tel jour, tel jour, tel jour, il y a des ceci, il y a des cela, où on fait une espèce de programme humain où les gens viennent là comme à un spectacle, ils regardent. Une fois qu'ils ont vu, ils rentrent chez eux et il n'y a rien qui se passe. Ils sont ni acteurs, et ils ne font pas grand-chose. Ils sont spectateurs d'un système, d'une liturgie. Et contrairement à ça, donc, dans le livre des Actes, il est dit qu'on commence, ce que j'avais écrit, donc on commence de la même manière à annoncer Christ, mais sans forcément mettre l'accent, sans forcément démarrer déjà des réunions chez soi. D'ailleurs, ce qui est bizarre dans le démarrage du livre des Actes, on ne voit pas vraiment, à part le moment où Paul, quand il est à Rome, il fait venir en tant que prisonnier, mais en liberté surveillée, il fait venir dans Acte 28, c'est-à-dire le dernier chapitre des Actes, il fait venir des Juifs dans son logis, c'est ce qu'il est dit, pour discuter de la parole, toujours pareil, pour parler de la parole, pour enseigner, pour évangéliser. Et là, il les fait venir dans son logis. Mais à part ce passage où c'est Paul qui fait venir les gens dans son logis, d'ailleurs, il ne fait pas venir les gens dans une assemblée, il les fait venir chez lui. Donc, c'est comme s'il était dans une maison, finalement, sauf que c'est sa maison. Mais il ne les fait pas venir dans une assemblée, d'ailleurs. À part ce passage où Paul fait venir les gens chez lui, en général, dans le livre des Actes, ils vont chez les gens. Ils vont chez les gens. Il va chez Pierre, Pierre va chez Corneille, Paul et Silas vont chez Lydie, Jésus lui-même va chez Zachée, il va chez le publicain, il va chez Matthieu. Les gens vont chez les autres, témoigner, enseigner. Voilà, c'est plutôt ce mouvement qu'on voit au départ. Euh, et euh, donc c'est pas vrai, on ne démarre pas des choses chez soi pour démarrer des choses chez soi, pour démarrer un culte. Voilà. Mais en fait, en tout lieu, peu importe l'endroit, on va annoncer l'évangile, on va enseigner, on va visiter des malades. Au départ, ça se passe comme ça. Parce que le but, c'est pas de vouloir immédiatement amener des nouveaux convertis, des nouveaux croyants à une réunion d'église qui est établie. C'est pas ça. Ce qui est dans leur cœur, c'est pas ça au départ. Ce qui est dans leur cœur, c'est d'enseigner les gens tout simplement là où ils sont. Amen. Si c'est chez eux, ils vont chez eux. Si c'est chez quelqu'un dans une salle, ils vont chez quelqu'un dans une salle. C'est le lieu, c'est pas ça le plus important. Le lieu où ils les rencontrent. Ce qui est important, c'est eux, les enseigner, les amener au Seigneur, les baptiser et les enseigner, les enseigner, les enseigner. Il est dit d'ailleurs dans le livre des Actes, il ne cessait de les enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Ils ne cessaient. Donc, ils passaient leur temps à évangéliser et à enseigner. Et
et donc, avec donc pour objectif principal de les baptiser, puis de leur donner l'enseignement des bases de la foi et des doctrines élémentaires qui sont liées à la pratique de bonnes œuvres. Parce que pour Paul et Barnabas, et puis pour les apôtres en général, et ceux qui ont démarré des œuvres, le but, c'est d'asseoir les gens par un enseignement systématique pour la foi des nouveaux convertis en les prenant là où ils sont. Tu vois jamais, quand Paul amène le centenier romain, enfin, comment il s'appelle? Le geôlier, quand il est en prison à Philippe, hein, quand il chante des cantiques avec Silas dans la prison à Philippe, Amen. dans Acte 16, à la fin, ils sont baptisés, mais tu ne vois pas à la fin, Paul dit, maintenant vous allez aller là, vous allez aller là, vous allez à telle assemblée. C'est pas marqué, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas dit, c'est pas marqué. Tu ne vois pas Pierre chez Corneille dit, bon, ben maintenant vous allez faire ça, vous allez aller à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Ou lorsqu'il est chez Lydie, la marchande de pourpre, acte 16, après avoir été chez le geôlier, en prison, il reste chez Lydie. On pense d'ailleurs que l'église de Philippe a commencé chez Lydie. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils enseignent, ils enseignent, ils enseignent. Parce que leur but, c'est de mettre des fondations, bibliques, des fondations spirituelles dans les gens, pour faire des disciples. Amen. C'est dit dans Matthieu 28. Pour faire des disciples, pas pour chauffer des sièges dans une assemblée et rien faire et attendre, pour faire Amen. des disciples, c'est-à-dire des gens qui vont suivre, qui vont faire comme eux après, Amen. qui vont être des modèles de piété, des modèles dans des dons spirituels manifestés. C'est des disciples qu'on cherche. On ne cherche pas à faire venir des gens dans une salle pour qu'ils nous regardent comme au spectacle. On cherche à faire des disciples. Donc, on ne cherche pas une salle, on cherche à faire des disciples. Donc tout se joue là. Tout se joue dans la motivation, en fait. Il y en a qui cherchent une salle pour être le pasteur, pour être vu, et pour que les gens les voient exercer leur ministère. Mais nous, on ne cherche pas ça. On cherche des gens et on cherche à les discipliner dans le Seigneur pour qu'ils portent du fruit. C'est tout. Après, c'est le Seigneur qui va les rassembler là où il veut, qui va les placer là ou là ou là. Mais ce n'est pas notre problème, ça. Notre problème, c'est de les enraciner dans le Seigneur pour qu'ils soient forts. Parce que si quelqu'un est fort dans le Seigneur, il saura où aller. Il a des racines, il a des fondations. Donc, le Saint-Esprit va le guider là où il doit être. Voilà. Donc, l'idée maîtresse, et c'est ce que nous avons écrit, j'ai écrit dans le livre, l'idée maîtresse sera de les faire devenir, si possible, s'ils le veulent, les premiers acteurs, au moins, d'une église naissante, dont eux-mêmes sont la composante, et non de systématiquement les intégrer comme simples spectateurs dans quelque chose qui existe déjà. Voilà. Et d'ailleurs, en tout cas pour Paul, il ne leur dit pas d'aller à Jérusalem. D'abord, Jérusalem, c'est très loin d'Antioche, c'est très loin d'Antioche, de Pisidie, de Lystre, d'Icône, de Derbe. C'est très loin, Jérusalem. Donc, évidemment, ce n'est pas dans la pensée de Paul. Donc, c'est quoi alors? C'est de les prendre là où ils sont. S'ils veulent être des disciples, ils les enseignent là où ils habitent, soit dans leur maison, soit dans la maison de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. Et puis, à partir du moment où je pense que tu es disciple, tu laisses le Seigneur, tu as donné ta vie à Jésus, et donc tu es prêt à ouvrir ta maison. Si vraiment tu aimes le Seigneur, si vraiment tu es un disciple, au sens consacré, Amen. c'est facile d'ouvrir ta maison ou d'aller dans la maison de quelqu'un d'autre à côté qui a ouvert sa maison. Ou... Les choses sont beaucoup plus faciles quand on forme des disciples. Mais quand on forme des gens qui ne sont pas des disciples, enfin,
on ne forme pas des gens qui ne sont pas des disciples, puisqu'ils ne veulent pas être formés. Enfin, quand on fait du nombre et qu'on dit simplement aux gens, vous ne faites rien, vous venez là, point final, vous donnez votre dîme, ben, il ne se passera pas grand-chose, parce que les gens ne sont pas engagés vraiment. Voilà, donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, Dieu veut que les gens soient engagés. Et c'est pour ça qu'il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mm. Donc, des gens engagés. Donc, nous ne sommes pas là pour que annoncer l'évangile, point final. On est là Amen. pour annoncer l'évangile, et si la personne se convertit, on est là pour en faire un disciple, Amen. c'est-à-dire quelqu'un qui est engagé avec le Seigneur. Amen. Quelqu'un qui n'est pas engagé avec le Seigneur ou qui ne veut pas suivre le Seigneur, il est libre, hein? Mais on va pas, comment dirais-je, on va pas engager des moyens, etc., pour quelqu'un qui ne veut pas, qui visiblement n'a pas envie de se donner au Seigneur ou de vivre vraiment pour le Seigneur. Aujourd'hui, on emploie des moyens extraordinaires. D'abord, on loue une salle, etc., pour des gens qui ne sont même pas des disciples, Mhm. et leur dire de venir et de s'asseoir. C'est Donc, on vrai. perd du temps, on perd de l'argent, et on perd du temps avec des gens qui ne veulent pas suivre le Seigneur. Ouais, c'est vrai, hein. C'est Donc, ça. ça n'a pas de sens. Quel, Mhm. quel temps perdu. Et on leur donne même pas une sorte de goût parce on m'a dit que quand arrive le moment où le pasteur parle, il faut rien dire, il faut écouter. Il faut être comme des benets. Voilà. Le Seigneur, il est très sévère, hein, mine de rien, parce qu'il dit faites de toutes les nations des disciples. Mhm. C'est très sévère, ça, hein. C'est-à-dire que si tu ne veux pas être un disciple, ben, je te laisse. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi qui ne veut pas suivre le Seigneur. Le Seigneur, il est très dur, hein, là, hein. Cette phrase, elle a l'air anodine comme ça, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais on va faire des disciples, des gens qui sont prêts au sacrifice, qui sont prêts à renoncer à eux-mêmes, etc., etc. Et d'ailleurs, quand Jésus avait donné une parole très dure, parce que dans son ministère, finalement, non seulement il cherchait à ce que les gens se repentent et l'acceptent comme celui qui allait donner sa vie pour eux, mais dans son enseignement, il cherchait des disciples, finalement. Parce que lorsqu'à un moment donné, il donne une parole trop dure, ben, il y a beaucoup qui s'en vont, Mhm. parce que cette parole est trop dure. Mais Mhm. pourquoi il donne une parole dure? Parce qu'il cherche des disciples. Il Bien sûr. ne donne pas une parole molle, de compromission. Non, non, il donne des paroles qui engagent les gens. Amen. Et ceux qui ne veulent pas s'engager, ben, tant pis, ils partent. Mhm. Donc, le Seigneur lui-même cherchait des disciples et non des suiveurs, non des gens qui s'assoient et qui font rien. Donc, et puis, je dirais aussi, de toute façon, au commencement, bon, il n'y avait pas d'église autour d'eux, donc pour ceux qui étaient d'Asie mineure, hein, dans l'Asie mineure. Et donc, on Privilégié. privilégiera plus, Oui, s'ils le souhaitent, de démarrer des rencontres chez les gens, dans le but d'en faire des disciples, premièrement, puis des ouvriers de la moisson, s'ils en ont le désir et le zèle. Et on va regarder justement des versets par rapport à ça, puisque c'est ça qui nourrit aussi notre message, hein. On va regarder ensemble dans Actes. Bien sûr, tout se passe dans le livre des Actes, hein. Et là, vous voyez, on peut regarder ensemble dans Actes chapitre 16, je crois, et le verset 14. Vous voyez, lorsque... attends. Ah ouais, Lydie, c'était avant la prison à Philippe. C'était juste avant. Verset 14, chapitre 16, verset 14, Acte, chapitre 16, verset 14, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu
et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Voilà, on a quelqu'un qui a soif finalement de Dieu, se Amen. convertit et ouvre sa maison. Pourquoi elle ouvre sa maison? Parce qu'elle a envie de suivre le Seigneur, elle a envie d'être un disciple. C'est la résultante, en fait. Elle a envie de suivre le Seigneur. Et c'est un peu un jeu à double qui se nourrit de deux choses. D'abord, les apôtres cherchent, eux, des gens qui aiment le Seigneur. Enfin, ils annoncent l'évangile à tout le monde, mais ils détectent des gens qui ont soif. Parce qu'eux, ils veulent aller plus loin que juste que les gens connaissent le Seigneur. Ils veulent enseigner les gens, les baptiser, les enseigner et les enrôler pour Christ, leur donner envie de suivre le Seigneur, d'être disciples. C'est ça qu'ils cherchent, en fait. Et donc, il y a ça. Et donc, quand ils voient des gens qui ont cette soif, qui ont envie d'y aller, de s'engager, eh bien, les deux s'attirent, en fait. Les apôtres sont attirés par ce genre de personnes et ce genre de personnes sont attirées aussi par l'enseignement des apôtres. Amen. Et là, on voit que tout de suite, là, Lydie ouvre sa maison. Elle ouvre sa maison. On voit, donc, ils vont l'enseigner, elle et sa famille, dans cette maison. On pense d'ailleurs que c'est là qu'a démarré l'assemblée de Philippe. Ah oui. Oui, l'église de Philippe a démarré là. Et quand je dis l'église de Philippe, le démarrage du corps de Christ à Philippe a démarré là. Après, ça s'est étendu probablement, et il y a eu d'autres assemblées dans Philippe. Philippe, c'est une ville, hein. C'est une colonie romaine, hein. C'est une ville. Et dans Philippe, il y a eu d'autres assemblées, mais la première assemblée a probablement démarré chez elle, chez Lydie, hein. Dans Acte 10, rappelez-vous, hein, Corneille, verset 23. Pierre donc les fit entrer et les logea. Donc on vient chercher Pierre parce que Corneille, centenier romain païen, a eu un songe et a vu Pierre venir lui annoncer la bonne nouvelle. Et donc les émissaires, il envoie des émissaires, Corneille, pour aller chercher Pierre et pour qu'il vienne lui annoncer l'évangile. Verset 23, Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Vous voyez, hein, le fait que ça se passe chez Pierre, chez Corneille, ben, c'est quand même intéressant parce que ça te permet d'inviter des amis Eh oui, et des parents qui ne seraient peut-être pas venus si c'était dans une grande salle, c'est vrai. mais qui viennent volontiers chez leurs parents, leurs amis, Corneille. Verset 25, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Voilà une réunion de maison d'évangélisation. Et puis après, il est dit, Pierre dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu
pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il l'a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Cette phrase-là indique que ce sont des disciples. Ce sont des disciples parce qu'ils ont demandé à Pierre de rester avec eux, probablement pour de l'enseignement, pour des compléments d'information et pour peut-être recevoir des dons spirituels. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui a soif de Dieu. Et là, Corneille et les siens ont prié, ont insisté pour que Pierre reste. Ça veut dire que quand on a dans la tête, en tant qu'évangéliste, en tant qu'équipe apostolique ou évangéliste, quand on a dans la tête de chercher des disciples et de prier dans ce sens, eh bien, Dieu nous fait rencontrer des gens qui ont envie de devenir des disciples. Amen. Tu vois? Mais si on n'est pas dans cette perspective et qu'on cherche simplement des gens pour remplir une salle parce qu'on veut faire un one-man show ou qu'on veut faire comme tout le monde, avoir son assemblée, être pasteur et faire un travail liturgique, on ne rencontrera pas nécessairement des gens qui ont soif. Hein. On rencontrera des gens qui vont faire ce qu'on veut, c'est-à-dire venir nous écouter et pas faire grand-chose de spirituel vraiment, hein, pas faire grand-chose. Donc, on a ce qu'on demande et on a ce qu'on mérite quelque part. Amen. On a ce pourquoi on prie et on a ce pourquoi on ne prie pas. Donc, si on veut vraiment des disciples, Dieu va faire en sorte de nous envoyer des gens qui ont envie d'être des disciples. Amen. Et si ce n'est pas ça qui est notre motivation et qu'on veut simplement des gens parce qu'on veut démarrer une église, parce qu'on veut être pasteur et être reconnu comme un ministère et qu'on veut que l'église soit pleine pour s'entendre dire « Ah, c'est bien mon frère, tu as une grande église. Ah, c'est bien mon frère, tu es pasteur d'une grande église. » Si c'est pour s'entendre dire ça, ben on aura des gens qui seront à l'image de ce qu'on veut. Voilà. Donc, autre passage. Alors, en fait, c'est la suite d'Acte 16. Hein. Après Lydie, ils vont en prison parce que la femme remplie d'un esprit de python va les nuire. Et ils vont donc aller dans la cellule. Et pendant la nuit, ils se mettent à chanter des cantiques. Et puis, les chaînes s'ouvrent de leurs pieds et les portes de la prison s'ouvrent. Verset 27, le geôlier se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit
c'est le geôlier qui fait ça, qui vient de se convertir. Hein. Le geôlier prend Paul et Silas avec lui à cette heure même de la nuit, verset 33. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, là encore, vous voyez, c'est des gens qui ont une âme de disciples. Ah ouais. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Donc, voilà, ce sont des exemples. Encore un autre exemple. Ah, encore un autre exemple. Alors, c'est quoi ça? Pourquoi il y a ça? Alors, c'était acte 18. Acte 18, hein, je reviens. J'ai vu que c'était dans acte 18, donc je reviens dans acte 18. Alors, je vais voir acte 18, versets 7 et 8. Ouais. Acte 18, versets 7 et 8. Alors, on va regarder ça. Toujours dans cet esprit de ce que je viens de dire, hein, où voilà. Et sortant de là, donc verset 5, mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Mm. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Là encore, il rentre chez quelqu'un, probablement chez ce Justus, il y avait cette famille-là, Crispus, chef de la synagogue, et c'est au travers encore d'une maison, l'accueil dans une maison, qu'il se convertit. Donc, tout ça pour dire que, alors je reviens aussi à mon texte. Donc, cette méthode, en fait, et cette vision, donc, sont propices à permettre à cette équipe apostolique et aux chrétiens qui sont gagnés de cette façon-là, de leur permettre de servir le Seigneur activement et tout de suite. Mm. Tout de suite. Parce que quand tu ouvres ta maison comme ça te responsabilise tout de suite sur le plan spirituel. Parce que d'abord, tu as soif, tu l'as fait parce que tu avais soif de la parole. Ben, si tu as soif, les serviteurs de Dieu, ben, ils t'enseignent. Ils sont là pour ça. Ils vont commencer à t'enseigner, ils vont commencer à t'équiper. Peut-être que tu auras à cœur d'évangéliser avec eux, de sortir avec eux. Donc tout ça, ça te donne envie de servir le Seigneur dans le domaine de la parole, de la prière, de l'évangélisation, de l'exercice de dons spirituels, et parce que tu es au contact de serviteurs de Dieu qui sont dans l'action, qui ne sont pas oisifs, qui sont dans l'action. Voilà. Alors, je dis dans le livre que ça ne constitue pas une norme, mais force est de constater que cette façon de faire, ben, c'est pratiquement ça qu'on voit dans le livre des Actes. Ça se passe comme ça. Voilà. J'ajoute même que partout dans le monde où les chrétiens l'ont compris, ils fonctionnent selon ce modèle. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai été trop loin. J'ai été trop... Ah, non, j'ai pas été trop loin. Je viens à vous tout de suite. J'essaye. Je me suis perdu dans mes notes, en fait.
Je vais essayer de les retrouver. Hein. Oh là là, j'ai été vraiment loin. Hein. Ouais, j'ai été vraiment loin. Alors, B, euh, on va regarder. Ah oui, d'accord. La pratique dans le livre des actes, OK. Donc, on regarde ça maintenant. Oh là, je vais très vite, trop vite, trop vite. Aïe, 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 aïe. Bon. Oh là, deuxième. Ah ouais, deuxième partie, d'accord. OK. Bon, on va arrêter là, de toute façon. On va arrêter là. Ah, j'ai compris. En fait, j'étais sur une page, une double page, en fait. Mais comme j'ai mis en gros, ça paraissait être une page. Mais en Ah, fait, à d'accord. chaque fois que je descendais, c'était une double page dans laquelle j'étais. Amen. Ouais. Donc, ce que je voulais dire, c'est que donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, Jacques. Voilà, on a simplement vu donc que euh, la façon dont les équipes d'évangélisation, les équipes apostoliques à l'époque de l'Église, elles fonctionnaient indépendamment d'un bâtiment. C'est Eh pas oui. ça qui était dans leur tête. C'était pas de rechercher ça, c'était de rechercher à faire des disciples, Mm. amener des gens au Seigneur et à faire des disciples. Et justement, le passage que je voulais juste terminer pour montrer à quel point les gens, les apôtres ne pensaient qu'à ça finalement et étaient vraiment animés que de ça. Euh, je sais que c'est dans Acte 15, je crois, mais bon, j'aurais du mal à le trouver. Euh, alors, attends. C'est pour ça que je cherche le mot-clé. Euh, il est dit, il ne cessait d'enseigner. Voilà, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Euh, dans Acte 5, verset 42, en fait. Je pense que c'est ça. On va regarder. Hein, parce que cette phrase, elle est très importante. Acte 5, verset 42. J'espère que c'est le bon verset. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon verset, mais je l'espère. Acte 5, verset 42, il est dit, et chaque jour, oh oui, c'est bien ça, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette phrase, elle est clé. C'est la phrase clé, en fait, du démarrage des églises. C'est annoncer la bonne nouvelle à saturation. Et une fois que tu annonces la bonne nouvelle, tu enseignes les disciples. Tu enseignes les disciples. Et quelqu'un qui se laisse enseigner, c'est quelqu'un qui veut être un disciple, en principe. Amen. Donc, il ne cessait d'annoncer la bonne nouvelle. Où ça? Partout où il pouvait. Dans les maisons ou dans le temple. Peu importe. Et il ne choisissait pas forcément le temple ou il ne choisissait pas forcément une maison. C'est simplement un lieu, ça. Ils ne sont pas fixés là-dessus. Où qu'ils soient. Où que les gens ouvrent leurs portes. Peu importe. Ils enseignaient partout. L'idée, ce n'est pas l'endroit. L'idée, c'est d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je rappelle là qu'il n'est pas dit exhorter. Il n'est pas dit euh, Commence. prêcher des choses, prêcher des thèmes, des sujets ici ou là. Il est dit d'enseigner. Ça sous-entend des fondements, des fondations. Il mettait des fondations de la parole. Ce n'était pas des petites exhortations comme ça. C'était quelque chose de systématique. Pourquoi? Parce qu'il voulait enraciner les gens dans la parole et dans la saine doctrine. Parce que qui dit enseignement dit doctrine. Amen. Et il ne cessait de faire ça. Et c'est comme ça qu'on fait des disciples. Ce n'est pas par des petites exhortations. Je n'ai rien contre ça. Hein, parce que Dieu nous demande de nous
encourager les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres. Mais au départ, il faut mettre des fondations. Il faut enseigner. Il faut baptiser et enseigner. Et il ne cessait, la Bible dit, il ne cessait de le faire. Donc, si c'est écrit comme ça, il ne cessait de le faire, ça veut dire qu'il faut faire ça. Il faut faire ça de cette façon-là, si on veut faire des disciples. Voilà, j'ai terminé avec l'exhortation de ce soir, l'enseignement, pardon, de ce soir, et que le Seigneur nous aide à recevoir cet enseignement et puis le vivre. Même, je pense qu'on est en train de le vivre, même si on le vit à notre modeste mesure, mais dans notre cœur, on veut vivre ça. Amen. On veut vivre ça de cette façon-là, de manière simple, spontanée, conduit par le Seigneur. On veut vivre de cette façon-là l'évangile et le mandat que le Seigneur nous a donné d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jackie. Merci, Jackie. Amen. Quelqu'un veut prier? Merci, ma puce. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces enseignements qui nous rappellent qui nous rappellent précisément tous les préceptes de ta parole. D'aller de par le monde et d'annoncer ta parole, d'annoncer l'évangile, faire des disciples et d'enseigner. Enseigner et faire des disciples, Seigneur. Des personnes qui soient aptes, capables de dupliquer cette parole, de la propager, Seigneur. Parce que nous sommes dans une temporalité humaine, dans un monde matériel, mais tu nous rappelles les préceptes et ce qu'il faut faire pour accomplir ta volonté. Et nous te bénissons de l'inspiration que tu as placée dans le cœur de notre frère. Merci de nous aider à faire de même des disciples, à annoncer ta parole pour la gloire de ton nom. Parce qu'il y a des âmes qui peuvent passer des ténèbres à la lumière. Et tu le montres dans ta parole, tu l'as révélé. Oh, que tu nous donnes d'être zélés pour avoir compassion des âmes et leur annoncer ta parole pour qu'ils se tournent vers toi et te servent aussi à leur tour. Amen. Merci, Seigneur, de Merci. sanctifier nos cœurs. Pardonne-moi pour ma longueur, Seigneur, ma difficulté à être selon tes voies. Mais je m'attends à toi parce que je ne puis m'attendre qu'à toi seul. Je ne peux pas m'attendre à une capacité quelconque de moi-même, mais je veux me confier en toi. Amen. Nous voulons chacun pour notre compte et chacun pour un compte commun, pour un bien commun, par fraternité, Seigneur, pour glorifier ton nom dans l'amour que tu as manifesté au milieu de nous. Vraiment être dans l'unité de ton esprit pour pouvoir répondre à tes commandements, répondre à ta volonté, Seigneur, et accomplir tes desseins. Amen. Ils sont bons et parfaits, Seigneur. Il y a tellement d'enjeux avant que tu ne reviennes, parce que tu reviens bientôt. Tout nous montre à quel point vraiment il y a des choses à nos cœurs, à nos concepts, à nos pensées, à nos consciences qui sont insupportables, mais à combien plus forte raison pour toi elles le sont. Mais toi, tu as la patience, Seigneur. Tu as la patience, mais nous ne voulons pas différer le temps, nous voulons hâter le temps de ton retour. Parce qu'il y a des âmes à sauver, Seigneur. Tu aimes toutes les âmes que tu as faites. Aide-nous à annoncer ton amour, Seigneur. Aide-nous à parler de toi, de ton amour pour les âmes. Amen. Et c'est ça qui convaincra vraiment de ton amour et C'est vrai. de la justice du ciel. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.